Haïti. Haïti, seul des Jacobins noirs. Haïti, seul de Toussaint Louverture. Haïti, seul de Pétion. Haïti, où est arrivé Miranda avec un drapeau comme celui-ci et un rêve de plusieurs années et un projet. La révolution sud-américaine. Haïti, seul de Bolivar. Haïti, seul des expéditions de Los Cayos. Haïti, la sœur. Haïti, douloureuse réalité. Fidel Castro, comme toujours, continue de lancer ses réflexions, ses idées, ses apports au monde dans lequel nous vivons. Et cet après-midi m'est parvenu, ce matin plus tôt, les réflexions de Fidel les plus récentes. Fidel dit, permettez-moi de lire une partie de ses profondes réflexions de notre compagnon, camarade, commandant. Je lis. La tragédie émue en toute bonne foi un grand nombre de personnes, spécialement de par son caractère naturel, mais très peu d'entre elles s'arrêtent et se posent la question: pourquoi Haïti est-il un pays si pauvre? Pourquoi sa population dépend presque à 50% des mandats envoyés depuis l'extérieur par les familles? Pourquoi ne pas analyser également les réalités qui conduisent à la situation actuelle de Haïti et ses énormes souffrances? J'ajouterai que ce moment douloureux paraît opportun pour réfléchir et aller au fond des choses. Pourquoi Haïti est-elle si pauvre? Pourquoi y a-t-il tant de misère en Haïti? Je poursuis la lecture de Fidel. Le plus curieux dans cette histoire, c'est que personne ne dit un mot pour rappeler que Haïti a été le premier pays dans lequel 400 000 Africains mis en esclavage et objets du trafic des Européens se sont soulevés contre 30 000 propriétaires blancs de plantations de canne à sucre et de café, accomplissant la première grande révolution sociale de notre hémisphère. Les pages d'une indépensable ont été écrites là-bas. Le plus éminent général de Napoléon a été vaincu là-bas. Haïti est le produit né du colonialisme. Haïti est un produit né de l'impérialisme, de plus d'un siècle d'emploi de ses ressources humaines dans les travaux les plus durs, des interventions militaires et d'extraction de ses richesses. Cet oubli historique n'est pas si grave devant la réalité qui est que Haïti constitue une honte pour notre époque dans un monde où prévaut l'exploitation et le pillage de l'immense majorité des habitants de la planète. Oui, Haïti. Et ensuite, Fidel continue dans ses réflexions et en lançant des rayons de lumière pour cet instant que vit Haïti, que vit l'humanité. Mais c'est donc par là que nous commençons. Haïti est un produit né du colonialisme. Haïti est un produit né de l'impérialisme. Tant que ne s'achèvera pas le colonialisme, tant que ne s'achèvera pas l'impérialisme, et je vais plus loin, tant que ne s'achèvera pas le capitalisme, nous aurons
des situations et des peuples vivants, la douloureuse situation que vit Haïti. Je vous confesse mon expérience personnelle. Lorsqu'il y a plusieurs années, pour la première fois, nous avons visité Haïti. Je vous le confesse, j'ai eu envie de me mettre à pleurer. Et un de mes compagnons, là, avec ce peuple dans la rue, une allégresse, un espoir, une magie et une misère. Et je me rappelle d'une phrase qui m'est sortie de l'âme. J'ai dit à mon compagnon le plus proche à la descente d'une camionnette, nous voulions marcher un moment et nous avons fini par courir dans une rue. Je lui ai dit, regarde compagnon, les portes de l'enfer, habitées par des anges noirs. Car c'est un peuple plein de cela, c'est un peuple angélique. Je ratifie ce qu'a dit la présidente, tout notre engagement de notre peuple, tout le peuple vénézuélien avec le peuple d'Haïti, de la révolution bolivarienne, avec sa douleur, avec sa stratégie, avec son espoir. Merci.